On a reçu des tonnes de questions sur les finances personnelles dans les derniers jours, avec toute la volatilité des marchés, bien sûr. On répond à vos questions ce soir avec Sandy Lachapelle, qui est planificatrice financière indépendante. Bonsoir, Sandy Lachapelle. Bonsoir, M. Fillon. Merci d'être avec nous pour répondre à quelques-unes des questions. Je vous mentionne aussi que notre balado questions d'intérêt sera consacré avec vous à des questions et à des réponses surtout. Mais tout de suite ce soir, quelques questions. On commence avec une première. Nous sommes âgés de 55 et 65 ans. Serait-il plus sage de cesser de cotiser à nos REER et CELI pour quelque temps, étant donné la descente des marchés? Qu'en pensez-vous? Donc, c'est une question qui est comprenable, considérant l'âge des auditeurs. Donc, on se met en contexte de pré-retraite. Ça peut sembler inquiétant de plonger dans un marché aussi volatile que le marché actuel. Par contre, je vous rappelle une des règles du succès en investissement qui est de ne pas essayer d'anticiper le marché. Donc, je dirais oui, il faut continuer à investir. Chaque personne doit continuer à investir selon son profil d'investisseur, son horizon de placement, sa situation personnelle. Donc, il y a des façons de faire ces investissements-là, mais de toute évidence, le marché est favorable aux nouveaux achats actuellement. Donc, parce que ça a beaucoup baissé. Exactement. Donc, pour les REER 2020, attendez pas à la fin de l'année 2020. Si vous avez des liquidités, je comprends qu'en situation de crise économique, pour certaines personnes, c'est impossible actuellement. Mais si vous avez des liquidités disponibles, j'incite les gens à acheter actuellement. Et même au bureau, on commence à avoir des appels de gens qui veulent faire des prêts avec des investissements, des prêts leviers pour investir. Donc, on sent qu'il y a quand même un certain optimisme dans le marché des investisseurs. Mais il faut toujours se respecter avec notre propre profil et notre propre situation. Je comprends, mais Mme Lachapelle, on ne sait pas si ça va baisser et de combien encore. Bien, en fait, on ne sait pas. Effectivement, on s'attend à ce que ça baisse encore avant la remontée. Donc, il faut, comme je vous dis, il faut respecter à ce moment-là sa capacité de tolérer la volatilité qui va être différente d'une personne à l'autre. Deuxième question. Nous sommes retraités et on voit nos placements tomber en flèche. Serait-il mieux de les sortir et investir dans des placements sécurisés? Une autre question que je comprends actuellement, donc, mais évidemment, la réponse serait ne pas faire ça. Juste à titre d'exemple, quelqu'un qui aurait investi 10 000 en 2007, lorsqu'il y a eu la dernière correction boursière, quelques années après, son placement valait à peine 7 500. Quelqu'un qui aurait fait ce genre de décision, aujourd'hui, aurait en main 9 000 alors que quelqu'un qui serait resté dans le marché depuis aurait plus de 21 000 dans le même placement. Donc, quand on parle d'un portefeuille équilibré, donc équilibré mondialement. Ouais. Donc, je comprends la panique des investisseurs. On a tous une tolérance au risque. J'ai le goût de dire aux gens qui vivent certaines inquiétudes de communiquer avec leurs conseillers. C'est le travail des conseillers en placement de distinguer les risques véritables et les risques escomptés par les investisseurs. On y va plus rondement. Il y a plusieurs questions. Jusqu'au 29 juin, la valeur de l'action du fonds FTQ restera à 46,20 $. Elle baissera radicalement à compter du 30 juin, au moment du dépôt de leur rapport biannuel. Devrais-je transférer immédiatement le montant de ce REER vers celui de mon institution bancaire afin de protéger à la fois mon capital et mes intérêts accumulés? Plusieurs éléments de réponse ici. Donc, premièrement, pour les retraits, les transferts, les rachats des REER de la FTQ, c'est déjà très encadré. Donc, je vous invite à aller consulter le site Internet du fonds parce que ça peut vraiment varier d'une situation à l'autre. Rapidement, c'est sûr que si vous êtes à l'aube de l'acquisition d'une maison ou que vous êtes éligible au régime de programme pour retourner aux études supérieures, si vous êtes en pré-retraite, effectivement, ça pourrait être une option de faire un rachat d'actions. Cette question-là m'amène à vous ramener à l'importance d'un portefeuille équilibré. Donc oui, c'est sûr que les actions de la FTQ, c'est tentant à cause des avantages fiscaux qui sont associés à l'acquisition de ces actions-là. Mais si tout votre portefeuille REER est concentré dans les actions de la FTQ, on a un exemple ici que votre risque, en fait, est trop concentré dans une catégorie d'actifs. Donc, j'espère que pour les clients qui posent la question, que le REER n'est pas uniquement concentré dans les actions de la FTQ parce que c'est un fonds d'action. J'avais une assurance collective pour les frais de médicaments et autres frais médicaux. Maintenant, au chômage, je suis encore assuré ou dois-je m'inscrire au régime de médicaments de la RAMQ?
Donc, de façon générale, si c'est une mise à pied qui est temporaire, la plupart des garanties vont demeurer en vigueur pendant la mise à pied temporaire. Puis, c'est quand on a un licenciement, donc un congédiement, perte d'emploi total, là, que à ce moment-là, il faut se réinscrire au régime de l'assurance maladie du Québec. Parfait. Autre question, est-ce que le gouvernement pourrait dégeler l'argent dans les CPG, les certificats de placement garantis, pour qu'on puisse y avoir accès? En fait, je ne me prononcerai pas sur ce que le gouvernement devrait faire ou ne pas faire. Je vous invite à consulter votre relevé d'investissement. Il y a certains produits de dépôt garanti qui peuvent être achetables avant le terme. Par contre, vous devez savoir que vous allez perdre le rendement qui était prévu à la fin du placement, donc de l'horizon de placement initial. Donc, c'est vraiment, ça dépend du produit que vous avez en main. Parfait. Autre question, on a encore du temps. Le gouvernement pourrait-il nous permettre de retirer jusqu'à 5 000 $ de nos REER non imposables? Ah, le beau cadeau, hein? Oui, encore une fois, je ne me prononcerai pas sur ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire pour gérer la crise. Première des choses, donc évidemment, si les investisseurs ont des épargnes non enregistrées, si vous avez un portefeuille CELI, on s'entend que d'un point de vue fiscal, vous devez privilégier le décaissement du CELI avant le REER. La particularité dans la période actuelle, c'est que, bon, on peut toujours décaisser un REER si on est en diminution de revenus. Donc, on va tout simplement ajouter le montant du retrait à sa déclaration de revenus de 2020. Par contre, actuellement, dans le marché actuel, c'est que le risque, c'est d'encaisser des pertes. Donc, on va vérifier avec son conseiller financier s'il n'y a pas d'autres options avant de procéder à un retrait de REER. En 15 secondes, est-ce que les régimes de retraite à prestations déterminées sont en danger? Bien, en fait, les régimes de prestations déterminés sont de plus en plus rares et c'est justement à cause de la situation actuelle. Donc, c'est très difficile de prédire le marché actuellement, mais ce sont des fonds qui sont gérés de façon très prudente. Et la correction boursière, je l'ai répété déjà ici, mais ça fait 2 ans qu'on l'anticipe. Donc, les gestionnaires de ces fonds-là ont préparé des stratégies et étaient prêts probablement à cette correction-là. Est-ce qu'il y aura des conséquences à moyen et long terme? Ouais. C'est difficile de le dire à l'heure actuelle parce qu'on est encore, comme on dit, on pourrait dire qu'on est encore devant trop d'incertitudes. Absolument. Merci, Sandy Lachapelle. Ça me fait plaisir.